Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui, j'ouvre ce vlog le 24 décembre. Voilà, donc nous on fête Noël le 24 décembre au soir et du coup c'est chouette, sauf que je suis encore bien malade et même pire qu'hier. Bref, donc j'ouvre ce vlog dans une chambre qui n'est pas la mienne et je viens de finir le Noël d'Hercule Poirot d'Agatha Christie. Voilà, je l'ai fini là ce matin. Très bien, excellent, l'un des meilleurs Agatha Christie, vraiment, je suis ravie de l'avoir lu, j'ai beaucoup aimé, ambiance de Noël quand même, je trouve, et voilà, vraiment, je vous le conseille parce que il va faire partie tout de suite de mes Agatha Christie préférés. Alors, ce qui est assez bizarre, c'est que j'ai eu l'impression de l'avoir déjà lu, c'est possible, je suis étonnée quand même, mais... Je sais pas, il y a certains trucs, certains passages. Après, il faut savoir qu'Agatha Christie, des fois, elle s'amuse à faire des nouvelles qui ressemblent beaucoup à des romans. Alors, est-ce que ça vient de là? Je sais pas. Mais voilà, très bonne Agatha Christie. C'était le dernier Agatha Christie dans le cadre du challenge que je vous proposais cette année. Je recommence pas l'année prochaine parce que, d'après ce que je sais, il y a des petites choses qui se préparent au niveau d'un challenge Agatha Christie, mais au niveau... international, enfin voilà, le compte Instagram d'Agatha Christie, si vous le suivez, vous devez voir qu'il y a un challenge qui était déjà proposé l'année dernière, et puis là il y a des petites choses qui se préparent, et voilà. À plus tard. Alors, il est 4h moins le quart, je suis toujours pas en très grande forme, j'ai vraiment mal à la gorge et je pense que je perds ma voix, enfin en tout cas ça me fait en plus mal quand je parle. Mais c'est pas grave, on est le 24, voilà, le 24 décembre, donc nous on fête Noël le 24 au soir, donc voilà, du coup on sait que tout va commencer à 17h quand il faudra mettre le chapon à cuire. Voilà, et donc là tout à l'heure les enfants et mon mari ont préparé des petits sablés de Noël pour le Père Noël ce soir, et voilà, pour qu'il ait un petit goûter quand il passera, et moi j'avais 2-3 petites choses à faire avant là pour aider un petit peu le Père Noël dans des cadeaux, dans des papiers cadeaux. Voilà, donc j'ai un peu de mal à... faudrait que je commence mon nouveau livre un jour en décembre, mais j'ai un peu de mal à me concentrer parce que voilà, c'est le jour qui fait ça. Et de toute façon, enfin, on s'est fait un petit rétro-planning en fait. En fait, l'année dernière, ma mère, en fait, tous les ans, ma mère se dit, bon, alors, à quelle heure est-ce que je dois mettre le chapon? Voilà, et donc on s'était fait un rétro-planning que j'avais enregistré sur l'ordinateur, je l'ai retrouvé il y a pas longtemps. Du coup, je l'ai envoyé à ma mère pour cette année sans nous. Et puis, bah, je l'ai utilisé aussi pour nous. Voilà, donc voilà. Et puis, je commence doucement la manche du Lady Jacquard. J'ai terminé le corps hier. Voilà, donc je commence doucement la manche, et puis on a enregistré une vidéo avec Loélia tout à l'heure sur les 5 livres qu'elle a préférés en 2020, sachant qu'elle en a lu 200. Donc voilà, du coup elle a regardé un peu ce qui lui plaisait, et on a fait ça. Donc voilà, j'avais déjà fait des vidéos pendant le confinement sur enfin, j'avais déjà filmé Loélia parlant de ses activités préférées, et là voilà, on parle plutôt de ses livres préférés. J'espère que c'est une vidéo qui vous aura plu. Je l'ai mise en ligne dans la foulée, mais voilà, j'espère que ça vous plaira. En tout cas, elle était contente de l'exercice, donc on verra si on continue ou pas. Voilà, à plus tard. Tu prépares quoi, Choc? Du chocolat chaud. Ah bon, pour qui? Pour le Père Noël et pour nous. D'accord, pour le Père Noël? Oui. Je vois pas ta tête. Oui, c'est ainsi pour le Père Noël. D'accord. Tu crois qu'il aime bien le chocolat chaud? Je sais pas. Et qu'est-ce qu'il va prendre d'autre, le Père Noël, tu crois? Il a besoin de force là pour tout ce qu'il va faire? Non, jette pas. D'abord couper ici. Un Chouk, il a besoin de force, tu crois? Ouais. Comme ça, il va grandir son ventre.
Alors, je vous retrouve, on est le vendredi 25 décembre. Ça fait une semaine que je suis malade et j'avais une semaine de vacances. Mais comme je ne travaille pas les samedis et les dimanches, en réalité, une semaine de vacances, c'est une semaine plus 2 jours. Voilà, donc j'ai encore 2 jours pour être en super forme. Et voilà. Comment vous dire que j'essaye d'être optimiste, hein, de voir le verre à moitié plein, mais honnêtement, voilà. Donc, nous, on a fêté Noël hier soir parce qu'on fait partie de ceux qui fêtent Noël le 24 au soir. Donc c'était bien, on a bien mangé, on a passé un bon moment. Même si, bon, enfin, passer du temps tous les 5, ça nous dérange pas. On est habitué à faire un bon repas par an parce qu'en fait, on passe habituellement le 31 décembre tous les 5 à la maison. Là, du coup, c'était Noël, enfin, en plus, donc voilà. Mais les enfants ont été bien gâtés, ils ont eu plein de choses. Là, ils sont en train de faire leur Lego et tout, ils sont globalement bien occupés aujourd'hui. Voilà, de mon côté, j'ai eu quelques cadeaux, même si j'ai pas eu de livre, donc voilà, mais c'est de ma faute parce que j'en avais pas commandé. Donc voilà, il faudra la prochaine fois, l'année prochaine, que je pense à faire moi aussi une petite liste, je pense. Tout le monde a eu des livres, en revanche. J'ai bien veillé à ce qu'il y en a sur la liste du Père Noël. Alors, en parlant de livres, donc, je suis en train de lire Un jour en décembre de Josie Silver, qui est un livre, bon, là j'en suis pas loin, puisque j'ai lu seulement 88 pages, ce qui représente ça, sur ce livre. C'est un livre que j'avais très envie de lire, qui est sorti en poche depuis, mais moi je le voulais dans les éditions Charleston. Alors, quelque chose que j'aime beaucoup dans les éditions Charleston, c'est que les caractères, en fait, quand on passe son doigt, on sent les caractères. Voilà, j'aime beaucoup. Je trouve que ce sont vraiment de très beaux livres, de très beaux gros livres, et c'est pas le cas de tous les gros livres. Alors, que vous dire, donc c'est un livre qui est en plein de parties, et malgré le fait qu'il soit assez gros, donc avec 500, quasiment 500 pages, en fait on est à plusieurs parties, et on commence en 2008 pour arriver à je sais pas quelle année, ce sera la surprise. Donc on suit Laurie. Laurie, elle... En fait, pour elle a eu un coup de foudre alors qu'elle était en train de prendre un bus, alors qu'elle était dans un bus au mois de décembre. Pour elle a eu un coup de foudre en regardant par la fenêtre. Elle a vu un homme qui était là et voilà, elle l'a vu. Donc Laurie, à ce moment-là, elle a 20 quelques années. Donc Laurie, elle a eu ce coup de foudre, et puis sauf qu'en fait, cet homme, il était dans la rue, et donc leurs regards se sont croisés, etc. Et le bus est parti, et voilà. Et du coup, elle avait rien, elle ne savait pas qui c'était, elle n'avait pas de numéro, de nom, de je sais pas quoi. Voilà, un inconnu croisé, et elle s'est attendue pendant 1 an à retomber sur lui, et ça n'a pas été le cas. Voilà, donc à le chercher sans le chercher, mais bon. Et puis, en fait, elle a une coloc qui est sa meilleure amie. Et 1 an après, sa coloc arrive avec son nouveau copain. Et voilà, qui est l'homme de sa vie. Elle s'imagine se marier avec lui, etc., etc. Et donc voilà, Laurie le connaissait de ce que sa coloc pouvait lui dire, quoi. Et puis elle lui présente, donc voilà, c'est Jack. Et Jack est le fameux homme que Laurie avait croisé quand elle était dans le bus. Donc un peu dur à gérer. À partir de ce moment-là, en fait, le livre est découpé en plusieurs années, mais pas avec des parties égales. Et puis les chapitres, c'est une journée. Donc ça peut être, on passe du 15 février au 5 juin, par exemple. C'est pas de façon continue, on suit pas tous les jours de chaque année. Voilà, il y a des sauts comme ça dans le temps. Et puis, la plupart du temps, on suit Laurie. Mais parfois, on est à la place de Jack aussi. Ce qui fait qu'on sait ce que les deux pensent. Et puis, en fait, quand Laurie voit Jack, elle se dit
c'est l'homme du bus, et Jack, il dit rien, enfin, il dit pas « Ah, mais Laurie, je me rappelle », non, rien du tout. Il fait, enfin, du coup, il donne l'impression de ne l'avoir jamais croisé, quoi. Voilà. Voilà. Donc, a priori, c'est un livre qui va s'étaler sur 10 ans, là, je suis en train de lire derrière. Voilà, donc c'est intéressant, j'ai eu un peu de mal à entrer dans l'histoire, mais c'est pas lié à l'histoire, c'est plus lié à moi parce que j'avais du mal à lire hier après-midi. Et voilà. Alors sinon, je vais vous montrer rapidement mon pull, mon Lady Jacquard, qui est là. Et donc, j'avais fini le corps. Je suis prise dans les fils, dans les machins. Donc voilà, j'avais fini le corps et puis là je suis dans la manche. Donc en fait la manche ça va assez vite parce que à peine j'ai terminé une section de rang unique, il faut faire un rang jacquard et puis voilà. Petit à petit, hein, vous connaissez la musique, ça rythme et donc on se voit avancer. C'est pas forcément que ça avance vite, forcément comme il y a du jacquard ça avance moins vite que si c'était une manche unie, mais en tout cas on se voit avancer, donc ça c'est l'avantage. Voilà, donc voilà ce que je voulais vous dire, rien de plus. Voilà, donc je vous retrouverai plus tard pour vous montrer mes petites avancées. Alors, nous sommes samedi et je vais enfin enregistrer des vidéos, les petites vidéos bilan que j'avais prévu d'enregistrer pendant mes vacances. Donc là, je me sens mieux physiquement. Alors, je vais pas parler du moral parce que j'ai vraiment le moral dans les chaussettes. Mais en tout cas, je me sens mieux. Enfin, je suis moins malade. Ça commence à être la fin, j'espère. Donc voilà. Donc là j'enregistre dans la chambre de ma grande. Voilà, on n'est pas dans mon environnement habituel ni dans mes lectures habituelles. Au niveau tricot, j'ai quasiment terminé la première manche du Lady Jacquard et je continue le livre Un jour en décembre de Josie Silver aux éditions Charleston. Alors je suis à la page 190. Je me régale avec ce livre, je me régale vraiment. Le fait de suivre en fait les personnages sur plusieurs années et à certaines dates. Donc là par exemple j'étais dans... j'ai eu quelques pages le 10 mars de l'année 2012. Et maintenant que j'ai quitté le 10 mars, je vais arriver au 14 mai où j'aurai quelques pages. Puis il y aura le 9 juin, puis le 4 août. Et puis voilà, après quelques... Si après août, ça va se suivre jusqu'en novembre avec pas mal de trucs. Puis après on fera un saut et on passera en 2013. Voilà, je trouve ça hyper riche en fait au niveau de l'histoire. Enfin, le fait de faire des sauts dans le temps comme ça, enfin, ça fait un peu saga en fait. Je sais pas comment expliquer, mais ça fait un livre assez complet, presque très travaillé. Voilà, je suis bien dans l'histoire, je suis bien avec les personnages et je sais qu'il va se passer encore plein de choses puisqu'il me reste presque 300 pages encore à lire. Voilà, donc je vais enregistrer mes petites vidéos, enfin mes petites, étant donné que je vais commencer par la plus grosse vidéo qui est mon bilan tricot de l'année 2020. Ça risque d'être un petit peu long, donc c'est pas dit que j'enregistre plein de vidéos aujourd'hui, mais bon. Voilà, on va y aller petit à petit. Voilà, au lait cœur et puis je pense que je trouverai mon moral sur le site Laine et Tricot parce que je me suis dit que j'allais m'acheter de la laine. Alors je m'achète très rarement de la laine, vraiment. Mais ouais, là je pense que là c'est bon. Ah. Au bout d'un moment il y en a marre. Donc voilà. Voilà, et bien écoutez, je vous retrouve plus tard. Ah oui, alors je sais plus, enfin vous savez, moi je vous dis des trucs et je sais plus ce que je vous dis de ce que je vous dis pas. Donc j'ai eu plusieurs messages me disant ah tiens, vivement le 26 qu'on voit ton reconfi vlog.
En fait, j'ai enregistré très peu de vidéos depuis le 24 matin. Ce qui fait que là, j'ai pas du tout de matière pour pouvoir mettre en ligne le 26. Ou alors, si je mets en ligne aujourd'hui, puisqu'aujourd'hui nous sommes le 26, ce sera peut-être ce soir très tard. Mais ça implique que je vais pas mal parler cet après-midi, quoi. On va voir. Bon, allez, à plus tard. Alors, pendant que j'étais en train d'enregistrer, il y a petite Chouki qui est arrivée. C'est qui, petite Chouki? Taxi. C'est toi? Et t'as fini ça? C'était ton puzzle en 3D que t'as eu par le Papa Noël. Attends, je pense qu'on va le reculer un petit peu parce qu'on ne doit pas bien le voir. T'es contente? T'as fait ça avec papa? Il est beau! Elle est belle d'ailleurs, c'est une licorne. En plus, on a fait ça que multicolore. Ah oui, c'est vrai, multicolore. Moi, je Magnifique. Tu vas faire quoi? Tu vas mettre dans ta chambre? Oui. Dans ta cabane? Et je vais l'appeler Nourine. Nourine. Nourine? Oui. D'accord, ok, ça marche. Alors, il est 5h12, voilà, je vous retrouve après une journée un peu particulière. Donc moi, effectivement, ça va mieux, mais du coup, j'ai pas voulu sortir parce que quand je suis sortie, c'était quand? Le 23 matin. Après, ça a été compliqué et j'avais l'impression de dégringoler à nouveau. Donc, j'ai pas voulu sortir. En plus, il faisait très froid. Et puis, voilà, enfin là, l'objectif, c'est de pouvoir assurer la semaine prochaine au travail, à la maison, mais pour le travail. Aujourd'hui, eh bien, on a rangé les bibliothèques avec mon mari. Voilà, parce que dans mes bibliothèques, j'ai une première partie où j'ai mes gros livres et une seconde partie où il y a les livres de poche. Et donc, en fait, ce que j'ai fait dans mes bibliothèques, c'est que j'ai des livres qui sont posés, on le voit un petit peu là d'ailleurs, j'ai des livres qui sont posés comme ça, des livres qui sont posés comme ça pour les tenir, et ce qui fait que j'ai une petite place pour pouvoir mettre des bibelots. Et en fait, ça, comme mes livres sont rangés d'abord les gros livres, ensuite les livres de poche, et que tout est rangé par ordre alphabétique, ça permet d'en insérer un peu n'importe où, parce que j'ai ces petits trucs en fait qui me permettent de jouer facilement pour en ajouter un ou deux, etc. Donc voilà, sauf que j'ai de plus en plus de gros livres, notamment avec les services presse d'Albin Michel que je commence à recevoir, avec les livres France Loisirs que je reçois. Et donc là, ça commençait, on arrivait à être à saturation au niveau des gros livres. Et donc, donc là, je voulais préparer les bibliothèques pour 2021 pour pouvoir accueillir les livres que je vais recevoir ou même que moi j'achèterai dès leur sortie, ce que j'ai fait aussi davantage cette année. Pardon. Et donc du coup, voilà, il fallait préparer ça. Donc au final, le rendu des bibliothèques ne me plaît pas pour le moment parce qu'on a mis beaucoup plus de trous alors qu'avant on avait des beaux blocs et ça c'était chouette. Mais bon, tant pis. Et donc après, il a fallu décaler tous les livres de poche. Alors on a réussi à récupérer quelques parties des bibliothèques en montant des puzzles en haut. Donc là, ça veut dire qu'on a quasiment plus de jouets pour les enfants en bas. On a les Lego qu'ils ont reçus à Noël et juste à côté, il y en a un qui est en train de continuer ses Lego techniques. Et puis on a les Capla et on a le circuit de train Brieux. Voilà, c'est tout. C'est assez fou. Ah mais non, mais en fait derrière là, il y a quand même des jeux de société. Donc voilà pour ça. Puis après, voilà, on a dispatché tous les livres de poche, mais ça a été en fait un changement complet de la première caisse de livres à la dernière caisse de livres. Voilà, donc après, c'est une organisation. Enfin voilà, on fait ça depuis qu'on a mis nos bibliothèques en commun avec mon mari, quoi. Enfin en fait, depuis... je crois quand on était étudiant, je sais pas comment on avait géré nos livres. Vous avez peut-être laissé chez nos parents. Oh, ouais, mais non, ce serait bizarre. Ouais, je sais pas, ça fait depuis un moment, quoi. Donc voilà, faut régulièrement faire ça. Ranger. Et puis ranger, des fois, les livres, on les range pas au fur et à mesure non plus parce qu'il n'y a pas la place. En bref. Donc voilà, donc là, c'est bon, c'est prêt. Puis j'ai aussi une belle place pour mes Agatha Christie en version livre de poche. Donc là, je les vois d'ici. Ah, d'ailleurs, je les ai pas rangés par ordre alphabétique encore. Ah, il va falloir que je... pas par ordre alphabétique, pardon, par ordre de parution. Ça, je vais le faire après. Ça va être un petit plaisir. Et puis, on voit qu'il m'en manque encore beaucoup.
Parce que là, de ce que je vois, j'en ai peut-être 30 sur 80. Il va falloir s'occuper de la suite. Voilà, du coup, bon ça c'est rangé. C'est souvent une période qu'on utilise, les vacances de Noël, une période qu'on utilise pour faire du rangement. Notamment dans la chambre des enfants, pour accueillir les nouveaux jouets. Et puis voilà, ça permet aussi de repartir sur de bonnes bases pour la nouvelle année. Et ça fait du bien en fait. Voilà, ça fait l'impression qu'on a fait du ménage, enfin, voilà, du rangement et tout. Ensuite, j'ai donc enregistré la vidéo sur mon bilan tricot 2020 où j'ai repris tous mes tricots par ordre chronologique sur la date de fin du tricot. Voilà, donc j'ai enregistré ça ce matin. C'est une vidéo qui durait un peu plus d'1 heure, donc sur 25 projets. Donc j'ai pas passé 50 minutes sur chaque projet. Ça a été assez vite, mais ça m'a fait du bien de reprendre comme ça. Et puis ça me permet de clôturer petit à petit l'année 2020, de voir... parce que j'avais des idées en tête, en fait, je me disais, j'avais l'impression d'avoir tricoté que mes designs, en fait, pas du tout, quoi. Enfin, voilà, donc ça me permet, en fait, d'être plus objective sur ce qui s'est passé cette année, de me souvenir de qualités que j'avais beaucoup aimé tricoter, et voilà, je trouve que ça fait du bien de voir plus concrètement les choses. Et puis, ça va permettre aussi de bien préparer l'année 2021 sur ce que j'aimerais pour cette année. Et puis après, on verra comment petit à petit ça évoluera. Voilà, ce qui est tout aussi intéressant. Donc là, la vidéo est en train d'être enregistrée. En fait, je fais le montage sur mon logiciel de montage. Voilà, qui est un logiciel... mes cheveux qui sont n'importe comment. Qui est un logiciel que j'avais... trouvé il y a un moment, parce que voilà, ça date, hein, je vous l'avais déjà dit de toute façon, que j'avais testé plein de logiciels en version gratuite avant de me dire non, voilà, c'est celui-là que je veux, et du coup je l'ai acheté à un prix assez raisonnable, je trouve, et depuis je ne m'en lasse pas. J'ai fait une mise à jour, donc j'ai repayé une mise à jour cet été, et du coup c'est comme ça que j'ai mes nouvelles intros, et puis je peux faire encore plus de trucs et tout, donc voilà, moi c'est une partie qui est assez importante pour moi. Ça prend assez de temps, ça prend pas mal de temps de monter des vidéos. Il y a beaucoup de vidéos sur ma chaîne, donc derrière c'est important pour moi d'être assez confort sur cette partie-là. Voilà, donc ensuite, une fois que je fais mes petits montages, donc je mets mes inserts de musique, etc., mes petits bouts de vidéo. Là, j'avais pas mal de photos à insérer, donc ça m'a pris beaucoup de temps. C'est vrai que d'habitude, j'ai quasiment autant de temps de montage que ce qu'il y a de... Je sais pas si j'ai 1 heure de vidéo, je vais mettre 1h30 à la monter. Bon, bah là, j'ai mis plus de temps que ça, parce qu'il fallait que j'insère... toutes les petites photos des modèles, quoi. Donc ce qui fait que je n'ai pas... j'ai lu ce matin, quand je me suis réveillée, parce que j'ai eu encore un peu de mal à me lever, et puis... J'ai pas lu de l'après-midi, et comme ce soir je voudrais regarder La Grande Incruste de Camille Combal. Moi je suis trop fan de Camille Combal. Je pleure qu'il soit parti de Virgin Radio parce que je n'apprécie pas trop son remplaçant. On n'a pas le même esprit. Enfin bon, ça va de mieux en mieux, je m'y suis habituée. Mais c'est vrai que moi j'ai pas mal de voitures le matin pour aller au travail. J'ai à peu près 1h15 de trajet, donc je jongle entre RTL pour les infos et puis Virgin avec Camille Combal, et c'était trop bien. Et là, du coup, ça me manque beaucoup. Et donc je le suis sur Instagram, ce qui permet de rattraper un peu avec les quelques stories qu'il fait. Et alors là, j'ai trop hâte de voir l'émission parce qu'il a fait un bon teasing quand même, hein, et ça fait une sacrée belle promo avec les petits bouts qu'il a regardés, et je pense que je vais être morte de rire. Ce qui fait que je pourrais pas lire ce soir. Et hier soir, avec Loélia et Léopold, on a regardé le Noël d'Hercule Poirot avec David Suchet, ça passait. Donc comme je viens de le finir et que ce livre est une petite pépite d'Agatha Christie, a vraiment un sacré beau livre. C'était un plaisir de voir l'adaptation juste après. Alors attendez, 10, 15, 20, ouais, donc là c'est le dernier. Donc voilà, du coup je vais pas beaucoup lire, je vais pas beaucoup avancer mon livre, bah tant pis. C'est vrai que j'avais des objectifs assez ambitieux en matière de lecture, et puis au final, bah,
voilà, je lis un petit peu moins depuis le 24. Alors, maintenant, il faut que je place mon motif. Alors, bleu, bleu, jaune, 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 ça va être du jaune. Voilà. Donc voilà. Mais bon, là, je pense que je vais essayer de lire un petit peu avant qu'on mange. Et puis peut-être qu'avant que ça commence aussi, parce que ça va être un truc genre ça commence officiellement à 8h55 ou à 9h, je sais plus ce qu'ils affichent maintenant. Et puis en réalité, on sait que ça commence de plus en plus tard. C'est assez fou quand même. Tout. Quand ça passe comme ça, enfin là, c'est sur TF1, donc ça va passer assez tard, le temps qu'il y ait toutes les publicités, mais voilà. Et ça finira à pas d'heure. Voilà. Ou alors sinon, ce qu'on fait des fois, c'est qu'on met en pause. Et puis on le lance genre à 10h moins le quart. Et puis ça nous permet derrière de faire abstraction des publicités en les passant. Voilà, voilà, voilà. Eh bien, écoutez, je pense que c'est tout ce que j'avais à vous dire. Là, je suis en train d'avancer mon jacquard. Du coup, mon Lady Jacquard. J'ai fini la manche. La première manche. Voilà. Et donc là, je suis sur la deuxième que j'ai commencé tout à l'heure. Et donc du coup, premier rang de jacquard en alternant une maille bleue, une maille jaune, une maille bleue, une maille jaune. Voilà. Voilà, donc du coup c'est tout ce que j'avais à vous dire pour le moment. Donc j'ai enregistré seulement ma vidéo là sur les bilans. C'est vrai que j'avais plein de vidéos prévues et enfin j'aurais voulu enregistrer vraiment plein de trucs. J'ai fini 5 livres, donc je peux faire ma vidéo sur les 5 livres. Je voudrais faire aussi la vidéo sur mes coups de cœur de l'année en matière de lecture. Mais potentiellement, enfin là, j'ai pas fini ce livre-là et je l'aime beaucoup. Et puis, on est le combien? On est le 26. Le 26, il faut que je finisse, il reste 5 jours. Je peux encore lire un livre. Ouais, je peux encore lire un livre. J'allais dire voire 2. Bon, on va peut-être pas s'avancer. Donc, ça se trouve, je vais me retrouver avec un méga coup de cœur qui va détrôner les coups de cœur que j'avais avant. Sur Babelio, il y a la possibilité de faire son top 6. Mais en garder 6 sur l'année, c'est compliqué. Hein. Là, je suis à 60... J'avais un objectif de 60 livres lus dans l'année. C'est l'objectif que je m'étais vraiment fixé au 1er janvier 2020. Et j'en ai lu 76, sans compter celui-là. Donc, je serai certainement à 78. Et en garder 6 sur 78, c'est chaud. Mais après, je me dis en garder 10, ça veut dire que j'en garde 1 sur 8. C'est beaucoup quand même. Donc, je sais pas. Moi, je ferai quand même un top 10, je pense. Je vais pas pouvoir m'empêcher de passer. Ou alors, parler peut-être les 5 coups de cœur et puis les autres qui sont pas des coups de cœur, mais qui sont quand même des bons livres. Peut-être faire un truc de ce style-là. Bon, je sais pas. Bon, allez, écoutez, je vous dis du coup à plus tard. Bonjour à tous, bonjour, en fait on est même sur la fin du vlog. Donc on est dimanche, il est 10h15, je sors de la douche, je me suis encore séché les cheveux très vite fait. Que vous dire? Eh bien beaucoup de choses, donc c'est mon dernier jour de vacances avec des vacances merveilleuses, des vacances de Noël rêvées où j'ai été en bonne santé, où j'ai pu voir toute ma famille. Ou pas. Voilà, bilan très mitigé, j'avoue que je le... Voilà, c'est comme ça. J'ai pas forcément envie de reprendre demain. Forcément, j'ai l'impression qu'il me manque un petit peu de vacances et un petit peu de
de bonheur en famille, quoi. Enfin, je sais pas comment expliquer. Après, enfin, je sais que demain, ce sera assez calme. Enfin, en fait, en général, quand j'ai toujours fait ça quand je travaillais, hein, j'ai toujours pris la semaine de Noël et travaillé la semaine d'après, et puis j'ai toujours travaillé le 31. Du coup, c'est comme... Enfin, en fait, enfin, vous savez, mon entreprise ne ferme pas, voilà, comme la plupart des entreprises, mais on n'a pas non plus un surplus d'activité à Noël, quoi. Et ce qui fait qu'en fait, tout le monde, enfin la plupart des gens prennent des vacances à Noël, et on est quand même en effectif réduit, tout en s'assurant d'avoir un effectif suffisant pour continuer l'activité. Et ce qui fait que demain, quand je vais reprendre, il y aura moins de monde. Alors quand on va sur place, ça se ressent beaucoup et c'est une ambiance très particulière et assez agréable en fin de compte. Ça me fait un peu ça quand moi je prends mes vacances en juillet. Moi je préfère prendre mes vacances en juillet qu'en août. Et du coup quand je reviens de vacances, ben, c'est le moment où les autres partent. Et du coup voilà, c'est des périodes où un peu de chassé-croisé entre les différents collaborateurs. Mais enfin ouais, il y a une ambiance que j'aime bien quand on est sur place, parce que le moment où chacun amène des chocolats, où on discute un peu plus, etc. Bon, bah là, ce sera pas le cas. Du coup, ce sera pas du tout enfin, ça se ressentira pas du tout de la même façon puisque chacun sera chez soi. Voilà. Donc on verra comment ça se passera. Sinon, donc je continue d'avancer dans mon livre Un jour en décembre. Bon, ce vlog est un peu fou parce que j'ai pas beaucoup enregistré. Voilà. Bon, j'ai pas... le moral était globalement pas tout le temps là, même si au niveau de la santé ça allait mieux. J'ai quand même eu un bon coup les 24 et 25, un peu dur à gérer. Et j'avoue que j'avais pas mal enregistré de petits bouts de vidéos où qui étaient tellement... où j'avais tellement pas le moral que j'ai arrêté. Je me suis dit, dans ce cas-là, ça sert à rien d'enregistrer si c'est pour dire ça. Bon, voilà. Du coup, ce vlog s'étale sur plus de jours. Et en plus de ça, j'ai pas tant lu que ça non plus. Voilà. Donc, autant le début des vacances, donc j'ai été malade, mais j'ai avancé niveau tricot, niveau lecture. Et ensuite, j'ai moins avancé niveau tricot, niveau lecture. Et je sais pas, je me suis comme traînée. Enfin bon, bref, j'aime pas ça. C'était pas du bon. Donc du coup dans mes lectures, quand je repense à ce que je vous avais dit avant, enfin dans le précédent vlog, aller un objectif d'un livre par jour, bah celui-là je l'ai commencé le 24 décembre et je l'ai pas encore terminé, alors que je suis en vacances, et que du coup on ne bouge pas. On est le 27 et en plus c'est un livre que j'aime beaucoup. Voilà. Donc c'est un livre que j'aime beaucoup, je continue à beaucoup l'aimer, j'aime vraiment... Enfin, c'est puissant ce truc d'un livre qui s'étale sur 10 ans quand même, parce que ça fait... Enfin ouais, c'est une excellente idée, on se perd pas dans des détails, on n'est pas sur 500 pages étalées sur 5 jours où du coup on sait que quand la personne s'est levée, elle a mis le pied gauche avant le pied droit et elle a tenu sa tasse de la main droite, et tous ces détails dont on se moque, ça on l'a pas en fait, on va à l'essentiel et on a... Alors forcément on a des scènes, on sait ce que chacun pense, etc. Et en fait ce qui arrive, et là je suis dans un cas comme ça, où en fait une journée, et ben donc on alterne entre un chapitre avec Laurie, un chapitre avec Jack. Alors c'est pas tout le temps une alternance, hein, mais du coup en fait le début de la scène est raconté par Laurie. Et puis la suite de la scène est racontée par Jack, et avec en fait ce qu'ils ressentent et pourquoi ils réagissent comme ça, etc. Voilà, et je trouve ça très intéressant, et j'aime beaucoup enfin, moi il y a beaucoup de choses que je cherche dans les livres. J'aime bien le fait de... les apparences sont trompeuses, enfin pour résumer ça comme ça, j'aime bien vraiment, alors que ce soit dans les policiers où je me laisse surprendre parce que voilà, j'ai été prise... parce que voilà, l'auteur m'a gentiment mis enfin, m'a jeté des faux indices. Moi, je suis tombée dans le panneau, puis en fait,
l'auteur me sort un autre coupable. Voilà, donc ça j'aime bien parce que du coup les apparences étaient vraiment trompeuses. J'aime bien, c'est ce que je vous disais il y a pas longtemps, comme dans les livres de Liane Moriarty. Je pense enfin j'en ai lu que 2, hein, mais Petit secret, grand mensonge et puis Le secret du mari, où voilà, du coup d'apparence on se dit oh là là mais c'est la famille parfaite et puis tout le monde la jalouse, etc. Et puis en fait quand on entre un petit peu à l'intérieur de cette famille parfaite, mais en fait ça va pas, c'est pas forcément vrai, c'est une façade quoi. Enfin, donc ça c'est des choses que j'aime bien parce que ça remet un peu en question, ça chamboule un peu et voilà, je trouve que c'est important d'ouvrir un peu, enfin ça permet d'ouvrir un peu son esprit aussi, voilà, et apprendre à ne pas juger trop vite. Du coup il y a autre chose que j'aime bien, mais ça rejoint un peu ça aussi, c'est voilà, de se mettre à la place d'un personnage, enfin avoir un personnage qui décrit ce qu'il pense et du coup qui agit en fonction de ce qu'il pense, et la personne en face qui reçoit ce que la personne a dit ou l'attitude d'une certaine façon qui est parfois à côté de la plaque de ce que la personne pensait à la base. Enfin, et c'est là qu'on s'aperçoit qu'en fin de compte, on est vraiment... Enfin, on a... pour pouvoir exprimer ce qu'on pense ou les messages qu'on veut faire passer ou autre, enfin pour pouvoir communiquer, on a le langage corporel et puis le non-dit. Donc il y a eu pas mal de choses, enfin c'est peut-être un peu passé de mode, mais il y avait toute la période où c'était hyper à la mode d'en apprendre davantage sur ce que le corps dit et que la personne ne dit pas oralement, enfin voilà, tout un truc comme ça. Et puis bah on a forcément la parole quoi, ou les écrits bien sûr, mais du coup si on s'exprime pas bien, si on n'arrive pas à être assez si on n'est pas assez bon porte-parole de soi-même, et bien derrière on peut totalement, enfin on peut décrire, très mal décrire ce qu'on pense en fait, et se planter sur le message qu'on veut faire passer, etc. Et ça peut être très mal pris, etc. Et du coup ça me fait penser à Bernard Werber, sur les premières pages d'un de ses livres. Il y a enfin je sais plus, il avait fait toute une liste comme ça, ce que je pense, ce que je dis, etc. Et toutes les raisons qui font que on peut avoir du mal en fait à se comprendre. Et voilà. Et je trouve ça, c'est quelque chose que je trouve très intéressant parce qu'on voit comment des quiproquos peuvent naître. On voit comment on peut juger une personne sur ce que la personne a dit alors qu'en fait c'était pas du tout son intention. Enfin son intention. Et voilà. Ça c'est des choses aussi qui m'intéressent parce que même avec mon mari, il parle, c'est quelqu'un qui parle pas beaucoup. Quand il pense quelque chose qui est presque trop fort, enfin je sais pas comment expliquer, mais enfin bon, il parle quasiment pas. Voilà. Donc quand il y a quelque chose qui va l'affecter, il va pas parler, puis il se dit un jour ça passera. Et du coup c'est pas évident. C'est pas forcément évident, et en fin de compte s'il parle pas, s'il dit pas, et ben derrière on sait pas, enfin et c'est des choses. Et en même temps même moi qui ai tendance pour le coup à beaucoup parler, en fin de compte je parle beaucoup moins que ce que je pense, enfin forcément puisque voilà, enfin bon, bref. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire, mais du coup c'est des situations que j'aime vraiment beaucoup, quand on voit vraiment la communication entre les personnes en fait. Enfin, quand on voit, faut vraiment être câblé de la même façon, ou enfin ouais, bon je sais pas, ça va dépendre de chacun, mais bref. Donc en tout cas je continue à me régaler, mais ça me paraît chaud pour le finir ce soir quand même. Donc voilà, donc au final je me rends compte que j'ai pas tant lu que ça. J'avais de grands objectifs et j'ai pas lu, je suis loin de les avoir atteints. Voilà, après il va falloir voir comment je démarre l'année, comment ça va se passer, parce que là j'ai reçu les 2 livres d'Albin Michel. Je me rappelle plus, il y a le Eric Emmanuel Schmitt et l'autre, j'ai envie de dire Linwood Barclay, mais c'est pas avec Linwood Barclay, c'est... Ah, j'ai rangé les livres que j'avais d'elle dans la bibliothèque, je sais plus.
Enfin bon, bref, un thriller. Donc le thriller, c'est le premier que je vais... Mais j'arrive pas à retrouver en fait. Ça se trouve, c'est les livres qui sont derrière le sapin. Je trouve pas. Donc le thriller, je vais pas tarder à le commencer. En fait, c'est... Bon, je vais voir. Qu'est-ce que je lis après? Est-ce que je me fais plaisir avec un petit Ragnar Jonasson? En plus, là, on a une belle tempête aujourd'hui. Et j'ai lu hier que c'était, ça nous venait d'Islande. Et là, je dis... me faire un petit Ragnar Jonasson quand même. Ça pourrait être cool. Voilà, donc soit je me fais un petit Ragnar, soit je me fais la petite boulangerie, puis après je lis ce livre, je sais pas. Je vais aussi recevoir un livre de France Loisirs à lire avant fin février, je crois. Voilà, donc je sais pas trop comment ça va se passer, ça va dépendre de quand est-ce que je finis ce livre. Surtout qu'en plus ce matin je voudrais enregistrer des vidéos parce que bah, j'ai une liste longue comme ça de vidéos que je veux enregistrer. D'ailleurs avant il faut que je corrige un de mes patrons. J'en ai un qui est en test et du coup j'ai eu plein de retours. Alors j'ai eu plein de retours le 24, le 25, hier soir. Alors hier soir j'ai dit bon allez je fais tout parce que là ça ne va plus, je perds mes testeuses, il faut que je fasse une nouvelle version. Puis j'ai eu encore des trucs cette nuit, donc il faut que je continue. Donc ça c'est la partie au niveau des tests qui est pas toujours cool, mais en même temps enfin je sais que moi quand j'étais testeuse, enfin qui est pas toujours cool dans le sens où bah enfin ça peut on peut avoir l'impression que ça ne s'arrête pas, voilà. Et puis c'est l'objectif du test, c'est pas que les testeuses disent mais ton patron il est trop bien, non en fait l'objectif c'est de dire tout ce qui va pas. Donc c'est un côté très négatif en fait, enfin, et ce qui n'est pas forcément dans ma nature, mais dans ma nature, enfin dans ce que j'aime recevoir et aussi dans ce que je dis. Enfin c'est vrai quand je fais moi-même enfin je suis pas de ce style-là, enfin mais c'est le principe d'un test, hein. Enfin c'est comme ça. Et moi j'ai quand même pas mal testé de modèles de tricot. Je suis déjà tombée, j'ai notamment un test en tête qui était le test voilà, où il y avait pas mal d'erreurs de calcul, où il a fallu recalculer et pas mal de trucs, et où derrière j'étais bloquée et que bah derrière voilà, silence radio, ah bah non silence radio parce que c'est le week-end, ah bah non silence radio parce que bah c'est quand même les vacances, ah bah non du coup c'était pas possible quoi, enfin c'était pas possible. Enfin, chacun fait ce qu'il veut. Je veux dire, il y a des créatrices qui partent. Après, je me disais, ça se trouve, les créatrices, les designeuses, ça se trouve, elles s'organisent pour finir un patron, le test d'un patron à un moment, et puis reprendre à un autre. Comme ça, pendant leurs vacances, elles n'ont pas de test en cours. Peut-être que c'est aussi une tactique, mais moi, ça me fait bizarre s'il n'y a pas de test, en fait. Enfin, s'il n'y a pas de test en cours, ça veut dire que il y a un vide, enfin... Donc voilà, mais du coup faut être disponible, mais c'est normal. Enfin en même temps, une testeuse, elle a sa vie aussi et elle a son boulot, elle a sa vie. Il faut qu'elle s'organise dans tout ça. Et puis en fait, logiquement, la plupart des gens, c'est pas le cas de tout le monde, mais la plupart des gens ne travaillent pas les week-ends et donc forcément, bah c'est les moments où il y a le plus, où il peut potentiellement y avoir le plus de questions en fait, les soirs et les week-ends, ce qui est assez logique. Et en fin de compte, ce qui me correspond davantage aussi, parce que c'est vrai que je pourrais pas, enfin si j'avais des questions la journée pendant que je travaille, je pourrais pas y répondre tout de suite quoi. Et voilà, et je sais qu'en tant que testeuse, c'est assez frustrant quand on est là en train d'attendre une réponse parce que, enfin... Quand on est testeuse, c'est bien d'avoir deux tricots en même temps, d'avoir le tricot du test et puis un autre à côté pour l'avancer quand on attend la réponse. Mais c'est vrai quand on est parti et qu'on se dit allez, je m'y mets, je me mets sur le test et puis qu'on bute sur un truc et qu'après il faut attendre la réponse, c'est assez agaçant quoi. Donc c'est quelque chose que je comprends. Après maintenant, quand on est de l'autre côté, bah ça signifie on se pose pour regarder la télé. Vite, il y a des trucs, ça va pas, ça va pas, ça va pas, donc il faut déjà voilà, prendre du recul et se dire allez, c'est un test, c'est normal qu'on nous liste que ce qui ne va pas, et ensuite une fois qu'on a pris ce recul,
qui n'est pas toujours évident selon ce que je fais, et ben après derrière il faut passer à l'action, il faut éventuellement modifier tout de suite les explications, etc. Voilà. Donc il faut vite que je fasse un truc d'ailleurs que j'oublie pas pour le faire. Alors donc petit point sur le Lady Jacquard. Donc Lady Jacquard qui avance, donc un corps, une manche et une autre manche. Alors, je voulais vous faire une petite vidéo, mais je ne l'ai pas faite encore. Quand je vous conseille dans le jacquard, enfin quand je vous donne des conseils sur le jacquard, je vous dis que c'est pas compliqué, que vraiment on n'en mêle pas ses fils, il suffit de bien positionner ses pelotes, et puis voilà, de bien, quand on fait du jacquard à 3 couleurs et qu'on est amené à croiser son fil, de penser du coup à intervertir des pelotes et tout, parce qu'après ça fait des gros nœuds et on perd du temps à enlever les nœuds, alors que si on avait bien fait les choses au début, ce serait quelque chose de très fluide. Voilà. Donc ça, c'est ce que je vous dis, c'est ce que je vous conseille, basé sur mon expérience. Parce que voilà, il y a des fois où c'était un peu compliqué. Sauf que je me suis rendu compte qu'avec le fil que je tricote, là, la BioBalance, quand il y a des fils qui s'entremêlent et tout, on a l'impression qu'il y a des nœuds, bah, j'arrive assez bien à les démêler. Donc c'est possible que, en plus, comme je tricote et je lis en même temps, quand je tricote mon jacquard et je lis, et du coup je suis pas là en train de... Vous savez, ça fait un peu comme les verres quand on fait des trucs un peu de magie là. Allez hop, on met une petite boule dans le verre et puis on bouge les verres et tout. Bah voilà, c'est un peu ça avec les pelotes. Donc je joue pas à ce jeu-là pendant que je tricote et que je lis quoi. Enfin, je veux dire, je peux pas tout faire. Donc du coup, j'avoue que bah, petit à petit ça tourne et que... Enfin, ça tourne. Je tourne, je tricote en tournant, etc. Et que du coup, ça implique aussi parfois des nœuds. Voilà, donc voilà où j'en suis pour le moment. Donc bon, vous voyez, ça se défait facilement parce qu'en fait, je suis qu'au 2e rang de jacquard. Mais en fin de compte, on a tout ça en fait. Et je coupe pas les fils. Et en fait, c'est vrai que ça, c'est soit vous voulez être tranquille et vous coupez les fils, mais alors après, il faut tout rentrer. Soit vous faites comme moi, dans ce cas-là, vous ne coupez pas les fils, mais ce qui implique que bah, vous vous baladez avec... alors ça, la couleur... D'ailleurs, ma couleur principale, par contre, je la coupe le temps du jacquard. Donc ça, je vais le faire. Hop, voilà. Ça, je la coupe le temps du jacquard. Voilà, et donc... Du coup, j'ai du blanc. Enfin, ça, c'est la fin de mon premier écheveau de blanc. Ça, c'est le début de mon 2e écheveau de blanc. D'ailleurs, en fait, au niveau des couleurs, j'ai besoin d'un écheveau de chaque couleur contrastante. C'est des écheveaux, c'est pas des écheveaux de 100 grammes, c'est des écheveaux de 50 grammes. J'ai besoin d'un, sauf pour le blanc où j'ai besoin de 2. Par contre, il y a besoin de moins de couleurs principales que ce que je pensais. Il va me rester un écheveau complet de 50. Parce qu'il me reste tout ça pour finir la manche. Donc ça veut dire que j'ai dû utiliser, je pense, 200 grammes de couleur principale. Enfin, en fait, ce que je suis en train de vous dire, c'est que c'est un pull en jacquard, mais qui consomme pas tant de laine que ça, je trouve. Et donc, en fait, j'ai, au niveau des couleurs contrastantes, voilà. Donc, je me balade avec tout ça en fil. Et donc ça s'entremêle, et voilà, et à la fin ça fait des nœuds. Donc je sais que quand je tricote avec ça qui est mon 2e bleu en fait, enfin je veux dire, c'est pas le plus clair, c'est pas le plus foncé, c'est celui du milieu. En fait j'ai 2 rangs avec lui, une fois que je fais le 2e rang, je coupe le fil et puis derrière voilà, ça simplifie un peu les choses, quoi. Voilà, donc en réalité, vous voyez, je suis pas une très bonne élève. Voilà, donc je l'aime toujours autant. Il faut vite que je l'avance, que je le bloque et que j'en fasse des photos pour derrière le proposer en test. Donc en test d'ici la fin de l'année. J'avais espoir de le sortir fin janvier, mais ça me paraît chaud quand même, vraiment très chaud. J'aime bien sortir mes modèles un samedi. Et là, je crois qu'il y a le samedi 30 janvier. Je crois que c'est comme ça, ça tombe le 30. Donc... mais ça signifie avoir des testeuses qui vont faire le pull en 4 semaines et demie, quoi. Enfin, bon, bref. On va voir. Bah, j'aimerais bien quand même, mais bon. Donc bon, moi, il faut déjà que je continue. Il faut déjà que je continue et que je le finisse.
Sinon, donc j'ai acheté de la laine hier, j'ai acheté de la Let Lopi pour faire un pull de Jennifer Steingass qui est le Tresta si je me trompe pas. Donc en fait hier j'ai enregistré une vidéo sur mon bilan tricot de l'année 2020 et je vous disais à l'intérieur que enfin, je vous ai dit plein de choses, etc. Mais notamment, un truc qui m'est resté en tête après, c'est que quand je tricote de la grosse laine, globalement, moi, j'ai du mal à me positionner au niveau de l'échantillon parce que j'ai tendance à tricoter un peu lâche. Et quand je tombe sur des échantillons un peu grands, enfin, bon, c'est pas... J'ai un peu de mal à trouver à avoir des bons échantillons. Et en gros, là, j'hésitais entre deux modèles de Jennifer Steingass. Je partais sur un, mais l'échantillon était de 20 mailles, alors que l'autre modèle avait un échantillon de 18 mailles avec la Let Lopi. Donc, je suis partie sur l'échantillon de 18 mailles. Mais en fait, voilà, après, j'ai trouvé d'autres combos de couleurs qui me plaisaient bien. Donc, voilà, au final, ça me va plutôt. Et donc, je ferai le Tresta, mais parce que vu la façon dont je tricote, pour une laine assez épaisse, un échantillon de 20 mailles, c'est pas possible. C'est-à-dire que moi, je vais tricoter une très grosse laine en aiguille 3 et je vais me péter les mains. Ou alors, je vais partir sur l'échantillon avec des aiguilles 3,5. Et puis, dans ces cas-là, il faudra que je change la taille, etc. Mais du coup, pour avoir un rendu qui sera... qui me plaira moins. Enfin bref, voilà. Du coup, on verra comment ça se passera, mais pour mettre toutes les chances de mon côté, il valait mieux que je prenne le modèle avec 18 mailles plutôt que le modèle avec 20 mailles. Voilà, donc modèle de Jennifer Steingass, donc je suis assez contente. C'est un modèle que ça fait vraiment longtemps que je l'avais en tête, donc je suis très contente de pouvoir enfin le faire. Et quand j'aurai ma laine et du coup je sais que c'est un modèle qui se tricotera assez vite. Voilà, et bien écoutez, ça va être le moment de clôturer ce vlog après ce très long monologue. J'espère que ce vlog vous a plu avec la petite partie de Noël, etc. Je vous remercie du coup pour tous vos pouces vers le haut, vos commentaires, etc. Vous savez que pour moi c'est assez important. Et voilà, ça va aussi avec ce que je vous disais sur ma façon de penser. Quand c'est négatif, faut le dire. Quand c'est positif, faut le dire aussi. Et voilà, c'est des choses importantes. Et il y a des gens qui ont beaucoup de mal à dire le positif. À dire des choses positives, mais voilà, quand ça nous plaît, faut le dire aussi. Et donc si cette vidéo vous plaît, eh ben, n'hésitez pas à me le dire avec un petit pouce. Voilà, je vous souhaite bien soit de bonnes vacances si vous êtes en vacances la semaine prochaine, sinon une bonne reprise si vous êtes comme moi et vous reprenez, ou bon courage si vous continuez à travailler la semaine prochaine et que vous avez déjà travaillé la semaine dernière. Voilà, et je vous retrouve du coup bientôt. À plus tard.